oui, parce qu'en 2001, c'est non ni plus ni moins que Brian Michael Bendis, un auteur qui, à l'époque, n'était pas si reconnu encore. C'est vraiment cette série qui va le propulser dans le Hall of Fame des grands scénaristes de chez Marvel. Il va arriver sur Daredevil, qui est toujours dans ce label Marvel Knight, et il arrive au numéro 16 de Daredevil. Alors, petite info, ce Deluxe de Daredevil qui est ressorti très récemment commence non pas au numéro 16, mais au numéro 26. Les premiers épisodes n'étaient pas dessinés par Alex Maliv, donc ils ne sont pas disponibles dans ce Deluxe, ils seront peut-être réédités plus tard, pour l'instant on ne sait pas, mais on peut commencer par ça quand même, ça n'empêche rien que ça c'est vraiment un des très bons points de départ, avec Daredevil Underboss et le Scoop, anciennement le Scoop, c'est le deuxième arc en fait qui s'appelle le Scoop, où on va retrouver un Daredevil qui à nouveau, qui est très bien dans ses pompes, en tant qu'avocat, en tant que défenseur du crime, il est à un bon niveau. Sauf que très vite, il va se passer des choses au niveau de la pègre et du caïd. Et oui, en fait, beaucoup de choses vont bouger au niveau du caïd, et le caïd va être assassiné. Alors, qui est derrière cet assassinat? On va le découvrir tout au long de l'histoire, on va découvrir ce qu'il en ressort, mais surtout, tout ça va amener... Alors ça, je vous raconte un peu l'intrigue du premier tome, mais il y a beaucoup de choses qui se passent à côté, qui vont se passer après. Tout ça va amener aussi au fait que l'identité secrète de Daredevil va être dévoilée puis démentie, mais ça va pousser en fait Matt Murdock dans ses derniers retranchements. On arrive à ce moment où Matt Murdock et Daredevil commencent vraiment à entrer dans une dépression assez profonde qui va mettre à mal le héros. C'est un moment où Bendis décide vraiment de rendre le héros très comment ça s'appelle, friable, très sensible avec toute cette partie psychologique, mais ça rend le récit vraiment incroyable. C'est du vrai polar urbain comme Bendis sait faire. C'est une histoire incroyable qui est iconique et culte aujourd'hui. Il va être sur le récit de 2001 à 2006. Ça va être édité chez nous en 4 intégrales, 4 Deluxe si je ne dis pas de bêtises. Puis en 2006, c'est Brubaker. Ed Brubaker, vous le connaissez, c'est le grand scénariste de Fatal, de Pulp, de Fondu au noir, mon petit chéri, qui va reprendre Daredevil. Et alors ça, on a un petit souci. Brubaker, on ne peut pas trop vous en parler pour deux raisons. Un, si on vous en parle, ça spoil le run de Brian Michael Bendis qui vient de ressortir, et ça serait dommage. Deuxième raison, le tome 1 en Deluxe n'est pas disponible, ici c'est le tome 2. Si vous arrivez à trouver le tome 1 en Select, en Deluxe, en occasion sur le net, on vous invite évidemment à découvrir ça. C'est une autre pépite de Daredevil avec un des grands faiseurs du polar en comics américain. Il y a aussi Shadowland qui arrive après, qui va un peu redistribuer les cartes pour Daredevil, être un gros événement qui est un peu décrié mais qui a ses qualités quand même. Et Daredevil va arriver en 2011 avec un nouveau lancement, c'est la période pré-Marvel No, puis Marvel No qui va arriver, avec notamment Mark Waid aux commandes. Mais alors ça, c'est mon collègue qui va vous en parler. Et donc, nous retrouvons notre fil conducteur en 2011 avec l'arrivée du génialissime Mark Waid sur le personnage de Daredevil. Alors, Mark Waid, c'est un auteur que vous connaissez sans doute, je vous fais confiance. C'est notamment l'auteur du légendaire Kingdom Come avec Alex Ross. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé à l'origine pour DC Comics et qui est arrivé après très rapidement, au début, dans les années 90 et beaucoup dans les années 2010 chez Marvel, et pour réaliser des récits vraiment fantastiques, dont son run de Daredevil, qui sera récompensé par l'Eisner Award du meilleur scénariste, me semble-t-il en 2012, si je ne me trompe pas. Donc alors, le run de Mark Waid sur Daredevil, il est disponible dans un premier moment, dans ses éditions en Marvel Icons. Donc Mark Waid, quand il arrive sur Daredevil, du coup c'est un Daredevil un petit peu diminué, qui arrive du coup après l'événement Shadowland, qui a un petit peu déçu les lecteurs à l'époque. Et du coup Mark Waid, lui, il réfléchit, se dit, et il part du principe que Daredevil, depuis des années, depuis Frank Miller quelque part, c'est un personnage à qui on a fait vivre des choses vraiment horribles et qu'on a enfoncé toujours plus dans la noirceur. Alors, car donner des récits vraiment fantastiques, vraiment génialissimes. Mais du coup, Waid, lui, il est conscient de tout le passif du personnage et il n'a pas envie forcément de se répéter. Et donc, du coup, lui, il va vouloir raconter une histoire en fait avec un point de vue plus positif, en tout cas en apparence.
Et en fait, il va vouloir montrer un Daredevil qui va tenter en fait d'être heureux, un Daredevil qui va tenter de sourire à la vie, qui va tenter de voir le bon côté des choses, qui va tenter de faire front devant toutes les horreurs qui lui arrivent. Tout questionnement justement de Mark Waid, ça va être de montrer est-ce que le sourire en fait que Matt Murdock va tenter de montrer à ses proches, de tenter de revêtir, est-ce que c'est un vrai sourire, une vraie quête de bonheur, ou est-ce que c'est une façade? Et ça va rentrer vraiment dans une période vraiment fantastique, moi peut-être l'une de mes préférées sur le personnage, avec des dessinateurs génialissimes, comme ici Chris Samney qui va faire une grande partie de l'œuvre, mais des gens extrêmement talentueux dès le départ, Marcos Martin, Paolo Rivera, la liste est longue et vraiment excellente. Donc on va avoir un Daredevil confronté à plein de choses, confronté à des révélations vis-à-vis de son père, confronté à un complot mondial qui est peut-être le seul à pouvoir endiguer, et il va être confronté notamment à quelque chose d'assez terre-à-terre, la maladie, avec son ami Foggy Nelson qui, dès le début de l'histoire, se révèle être atteint d'un cancer. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement touchant que Mark Waid va tenter de traiter tout au long de son run, et justement qui va aller avec cette quête de faire front, de toujours de voir la vie du bon côté malgré toutes les horreurs qui nous arrivent. Et c'est quelque chose qui fait que je trouve que les histoires de Mark Waid sont particulièrement puissantes sur le personnage de Matt Murdock. Donc du coup lui il va arriver sur une première période sur Daredevil, donc du coup qui est présente, comme je vous le dis, dans ces deux icons là. Donc du coup vous avez déjà un bon paquet d'épisodes, et de sacrés épisodes si vous voulez mon avis. Mais très rapidement après, en fait, il va y avoir une deuxième période qui va arriver un petit peu durant à peu près la moitié de Marvel Now, et qui va arriver en fait, et qui va être publié dans les Marvel 100%. Le principe de ces séries-là, en fait, c'est que Mark Waid va emmener Daredevil à San Francisco. Est-ce que cela vous rappelle peut-être quelque chose, du coup, qui reprend quelques petites idées qui avaient été laissées par le bon Steve Lieber, avant la transition avec Anno Santi, si vous vous en souvenez, et du coup, qui va conclure la fin de son run sur Daredevil. Problème, c'est que du coup, cette partie-là du run de Mark Waid, qui est disponible en Marvel Icons, est actuellement incomplète. Les tomes 2 et 3 sont en rupture de stock, et du coup il n'y a que le tome 1 et le tome 4 qui sont encore disponibles. Donc on espère que justement avec les rééditions que fait Marvel en ce moment sur Daredevil, on espère que ça pourrait être réédité prochainement, qui sait peut-être dans un troisième Marvel Icons, Panini Comics, ça serait chouette, comme ça il y aurait une cohérence de collection. Mais du coup voilà, donc pour l'instant du coup vous ne pouvez pas lire cette partie-là de l'histoire, à moins que vous les trouviez en occasion, mais du coup même si vous n'avez techniquement pas la fin, vous avez quand même un sacré morceau avec tous ces fantastiques épisodes, et que je vous reconseille vraiment de tout cœur, car c'est une excellente période pour le personnage de Daredevil. Très rapidement du coup, après Mark Waid, que se passe-t-il ? Eh bien il se passe Secret Wars, le grand event de Marvel orchestré par Jonathan Hickman, qui va venir complètement redistribuer les cartes de l'univers Marvel après cet événement gargantuesque. Et on va voir l'arrivée d'un nouveau scénariste sur Daredevil, en la personne de Charles Soule, et ça je laisse mon collègue vous en parler. Oui, parce que c'est en 2015 qu'advient une nouvelle période éditoriale. On est allé de Marvel Now à All New Marvel Now, et Charles Soule reprend le personnage de Daredevil au All New, All Different. C'est en 2015 que ça arrive, fin 2015, début 2016, avec cette nouvelle série qui va voir Matt Murdock revenir à New York, et oui, mais non pas en tant qu'avocat, en tant que procureur. Alors procureur, du coup, il ne travaille plus en fait pour les particuliers, il va travailler à défendre la ville et à défendre les intérêts de la ville. Donc c'est une version assez différente du personnage et assez originale aussi. Petit point, c'est que, petite anecdote, c'est que Charles Soule en fait a mis de son vécu personnel. Parce que Charles Soule, avant d'être un scénariste de comics, c'est un avocat dans le droit de l'imagination. Aujourd'hui, il est pleinement scénariste, mais il est quand même consultant à quelques occasions. Et Charles Soule, c'est quelqu'un qui, après Daredevil, a commencé à énormément monter, à devenir un des scénaristes stars. Daredevil, c'est au final un peu un tremplin pour beaucoup de scénaristes. Charles Soule, il a fait beaucoup de choses, et notamment aujourd'hui, c'est celui qui gère tout l'aspect Star Wars avec, ils sont derrière moi, la Haute République, où il gère en fait la cohérence de tout l'univers. Il a vraiment monté, et là, c'est un Daredevil qui est beaucoup plus sombre, qui est vraiment
comme je vais essayer de vous trouver des pages qui est vachement plus sombre, vachement plus dur qu'on a pu le connaître à une époque. Et aussi, c'est une noirceur qui n'est pas anodin, c'est une noirceur qui va aussi être fait pour coller au ton de la série Netflix de Daredevil, qui est arrivée à une époque, souvenez-vous, avant que Disney ne ravale tout pour faire ses propres séries. On avait les séries, et dans ce comics, Daredevil va se voir accompagné d'un jeune héros qui s'appelle Blind Spot. Alors Blind Spot, c'est un jeune immigré chinois qui officie dans Chinatown et qui a réussi à créer un costume qui le rend complètement invisible. Invisible aux yeux de tous, sauf de Daredevil. Et Daredevil, en fait, en découvrant ce nouveau personnage, se voit en lui, retrouve en fait ses jeunes années, son insouciance, et décide de le prendre sous son aile pour que lui aussi puisse devenir un grand défenseur de son quartier. Comme Daredevil est un défenseur de Hell's Kitchen, Blind Spot va devenir le défenseur de Chinatown. On va retrouver la main qui va revenir aussi dans ce début de tome, avec un nouveau personnage qui s'appelle Didwa, qui est une espèce de gourou d'une secte que Matt Murdock va essayer de faire tomber en tant que procureur, mais aussi en tant que Daredevil. Ça va donner plein de tomes, vraiment tous très appréciables. Au début, c'est Ron Garney qui dessine, il va être rejoint par plusieurs dessinateurs, et tout ça, ça va nous amener jusqu'en 2017 avec 5 premiers tomes, pour du coup les All New, All différentes. Et en 2017, une nouvelle période éditoriale, comme on en a connu beaucoup à cette époque, la période Legacy arrive avec la renumérotation des numéros, où là on revient aux numérotations originales, et Daredevil revient au numéro 595. Mais entre la fin de All New, All Different et Legacy, il s'est passé une petite chose qui s'appelle Secret Empire, qui a vu quelque chose changer, notamment l'arrivée de Wilson Fisk, le caïd, en tant que maire de New York. Et à ce moment, Daredevil, je vous le rappelle, est procureur. Il devient procureur adjoint, et donc il devient le bras droit de Wilson Fisk. Donc c'est assez cocasse, et ça va nous donner l'occasion de voir un Matt Murdock qui doit jouer à double jeu, pas en tant que Matt Murdock et Daredevil, mais ne serait-ce qu'en Matt Murdock, il doit à la fois aider le maire dans sa gouvernance de la ville, mais aussi essayer de trouver pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il veut faire, quel est son plan secret. Et ça va nous amener sur une série en 3 tomes qui est vraiment phénoménale, avec Wilson Fisk qui essaye de rendre New York complètement invivable pour les super-héros et enlever cette menace super-héroïque qu'il considère pour avoir les mains libres. On va avoir une série qui va être en 3 tomes, qui va nous amener jusqu'à des grandes batailles dessinées par Phil Noto, un tome dessiné par Mike Henderson. C'est vraiment une très chouette porte d'entrée pour Daredevil, si vous avez lu Secret Empire, cela dit. Mais toute la série est disponible, et à la fin de Legacy, petit revirement de situation, Charles Soule fait ses adieux au personnage, ni plus ni moins qu'en le tuant avec un événement qui s'appelle Death of Daredevil, qui verra un nouveau début avec un premier tome un peu particulier qui est écrit par Jen McKay, dont je vais vous parler tout de suite. Et oui, en 2019, gros revirement de situation pour Daredevil après le passage de Soule. Soule laisse Daredevil à l'agonie, il le laisse mort sur la rue après un choc contre un camion, quelque chose qui ne fait pas du bien. Et on retrouve un ouvrage un peu spécial qui est scénarisé par le très bon Jen McKay, qui était à ce moment-là plus prolifique dans tout ce qui était les récits commerciaux, mais que là nous permet d'entrevoir vraiment son talent en tant que scénariste beaucoup plus sérieux. Et c'est une période assez particulière parce qu'en fait, à ce moment-là, il faut vite relancer Daredevil, mais il faut quand même faire une transition, et du coup, Marvel décide de sortir un numéro par semaine, non pas par mois, mais par semaine, pour faire ce petit comics indépendant, enfin pas indépendant, mais un peu une espèce d'entracte qui s'appelle Man Without Fear. Bien sûr, une référence directe au Man Without Fear de Frank Miller, qui avait redéfini les origines. Et là, ça va être une version un peu différente, où donc Matt Murdock est dans le coma, Hell's Kitchen est laissé à l'abandon, mais les défenseurs, les Defenders, vont un peu prendre le pas de Daredevil pour essayer de maintenir la ville safe tant qu'il n'est pas là. Et à côté, il y a aussi Wilson Fisk qui, lui, vient d'avoir une grande victoire et qui peut profiter de sa place de maire de New York. Et ça va nous permettre de voir un Matt Murdock qui va
qui va un peu revoir toute sa vie passée, qui va se remémorer toutes ses aventures, tout ce qui s'est passé, essayer de faire une introspection très personnelle qui vont l'amener en fait à un constat qui est assez fort, qui est qu'il ne veut plus être Daredevil, il veut laisser la main, il veut passer à autre chose, ce n'est plus pour lui, et du coup, ça va emmener sur la période actuelle de Daredevil, qui est la période Fresh Start avec Chip Zdarsky, dont on vous parle tout de suite. Et oui, dernière partie pour cet ordre de lecture sur Daredevil avec la période actuelle, la période Fresh Start de Daredevil, qui a vu arriver un certain Chip Zdarsky. Chip Zdarsky qui était, au moment où il reprend Daredevil, n'était pas un auteur encore très connu. C'est un auteur qui continue de monter là petit à petit et qui n'était pas du tout quelqu'un qu'on attendait de voir sur Daredevil. Chip Zdarsky, il a commencé sur Sex Criminals en tant que dessinateur et c'est avec le scénariste Matt Fraction qu'il a fait ses armes. Et Matt Fraction qui voit qu'il a du talent, qu'il a un potentiel. Il décide de le pousser et de l'amener chez Marvel pour commencer en tant que scénariste. Il va écrire des choses comme Howard the Duck ou encore le Peter Parker Spectacular Spider-Man, mais c'est un auteur qui marche bien, fonctionne sur ce qu'il écrit, mais pas qui est un auteur taillé pour le polar, pour les histoires dures. C'est plus un auteur considéré comme un petit auteur comique. Et là, sur Daredevil, il va prendre le contre-pied de ça en prenant la suite de Charles Soule et après les petits épisodes de Jed McKay, où on a ce Daredevil qui du coup est au 36e dessous, ne veut plus du costume et décide vraiment de passer à autre chose. On va suivre en fait toute cette histoire qui va être un peu une parabole à ce que Bendis avait fait. On retrouve vraiment un Matt Murdock, désolé, plus bas que terre, qui ne sait pas trop où il en est et qui va voir en fait plusieurs de ses alliés, plusieurs de ses super-héros coéquipiers qui vont venir pour l'aider, essayer de le réparer, de l'aider à nouveau dans cette période de dépression, tout ça. C'est une série qui est vraiment formidable, qui marche énormément bien, mais pas forcément au niveau des ventes, juste au niveau de la scénarisation. C'est une écriture qui est vraiment, vraiment très, très pointilleuse. C'est une série qui est aussi notamment dessinée en particulier par Keketo, l'excellent Keketo, oui ça se prononce Keketo bien sûr, et pas Checheto, Marco Keketo qui dessine plein de numéros et qui vraiment peut-être un des dessinateurs actuels les plus percutants sur la série sur laquelle il est. C'est vraiment des dessins formidables. Et sans trop vous dire tout ce qui va se passer, sachez que là, les 4 premiers tomes sont sortis et qu'après le tome 4 et le retour d'Elektra, il va se passer quelque chose, si vous ne lisez pas la VO, d'assez particulier avec Elektra. On vous laissera découvrir ça, bien entendu. Chip Zdarsky aux États-Unis, lui, a annoncé qu'il est sur la fin, il arrête sa série. Sa série va se terminer avec un event, mais ça, on y reviendra plus quand ça sera édité en français. Pour l'instant, les 4 premiers tomes sont bien sûr sortis. Vous avez l'ensemble des parutions de Daredevil qui sont ici. Et avant de vous quitter, on va vous faire un petit récap un peu de tout ce qu'on a dit et voir qu'est-ce qu'il faut lire pour qui les comics sont adressés. Est-ce que ça sera mieux de commencer par Bendis, par Frank Miller, les intégrales ou que sais-je. Et là, on vous retrouve avec mon collègue Quentin. Et du coup voilà, on est tous les deux devant la caméra pour vous faire cette dernière partie de vidéo sur laquelle on va un peu revenir sur tout ce qu'on vous a présenté, les bouquins. Du coup, mon cher Quentin, qu'est-ce qu'il faut lire si on veut vraiment le début, les origines ? Eh bien, si vous voulez aller sur les origines de Daredevil et que vous n'avez pas trop peur du rétro, vous pouvez partir sur les intégrales de Daredevil qui sont à 35 €, où du coup là vous allez vraiment retrouver les premiers épisodes et voir les premières grandes sagas sur le personnage, notamment du coup celle de Jen Collan dont on vous a parlé. Donc ça c'est plus pour les collectionneurs, hein, vraiment les gens qui n'ont pas peur du côté rétro, qui n'est pas forcément adapté aux lecteurs plus récents des comics. C'est ça. Alors après, du coup, comme mon collègue vous en a parlé, si vous voulez aller sur les origines de Daredevil, plus revisiter, allez
sur Man Without Fear de Frank Miller et de John Romita Jr., qui est du coup la grande réécriture des origines du personnage et qui fait maintenant autorité pour ce qui est d'aujourd'hui. Donc du coup, ça, c'est disponible dans le format must-have de Panini Comics à 14,95. Et aussi dans le tome 3 des Icons de Frank Miller. Et effectivement, on a tendance à l'oublier, en tout cas j'ai eu tendance à l'oublier. Du coup, l'autre récit, si vous voulez aller plus sur par exemple, sur les origines de Daredevil, vous pouvez aller voir le Daredevil jaune de Jeff Lobb et Tim Sale, qu'on vous a pas parlé mais qu'on vous présente rapidement ici, qui était du coup qui fait partie de cet univers des Colors de Mark Waid, de Jeff Lobb et Tim Sale, et qui du coup pareil là est un Daredevil en fait qui va se souvenir de ses premières années et qui du coup qui est une revisitation dans un côté très mélancolique du personnage, et ça c'est disponible du coup dans la collection de l'été de Panini Comics à 5,99. Voilà, après, donc ça c'est vraiment pour les origines et les classiques. Après, on a bien sûr le tome 2 Miller en Icons, où là c'est vraiment un des récits les plus cultes, les plus fondateurs de Daredevil, avec la création de notamment Elektra. On vous a parlé qui a eu le droit à son roman graphique. Frank Miller, c'est disponible en Icons en 3 tomes techniquement, avec un 0, avec les premiers numéros qui sont dessinés par Mackenzie, c'est ça? Non, c'est scénarisé par Mackenzie. Scénarisé par Mackenzie. Et dessiné par Frank Miller, du coup, qui était l'arrivée du taulier sur le personnage. C'est ça, et du coup c'est disponible pour 36,95 €. Après, on est sur Innocenti, tout ça, mais la vraie révolution, l'autre point d'entrée, ça va être en décembre, le must-have sur Daredevil par Kevin Smith et Joe Quesada, donc Sous l'aile du diable, qui est vraiment un récit fondateur qui sera disponible donc pour 14,95 €. Voilà. Après, on arrive sur... Je te laisse le présenter. Voilà, donc du coup, comme on vous l'a répété, du coup, sur le grand chef-d'œuvre moderne, si on peut dire, sur le personnage, du coup, qui est le run de Brian Michael Bendis et Alex Maliv sur Daredevil, du coup, qui est en train d'être réédité en deluxe pour 32 €. Et qui du coup qui est vraiment, si vous voulez vous lancer sur du Daredevil récent, excellent, et qui est sur vraiment ce qui a marqué le personnage dans les années 2000 et qui est encore des choses qu'on revisite aujourd'hui au début des années 2020, du coup allez sur Brian Michael Bendis sur Daredevil, c'est vraiment excellentissime. Et si vous voulez vraiment la dernière série en date, le meilleur point d'entrée actuel, vous allez pouvoir suivre une série en cours, ça sera le Daredevil de Chip Zdarsky. On vous conseille quand même de lire le Daredevil de McKay, donc Man Without Fear, qui vous mettra un peu le pied à l'étrier pour la série de Zdarsky, qui est quand même un petit plus à avoir. Les deux sont indisponibles pour 17 €. Le Daredevil de Chip Zdarsky est actuellement en 4 tomes et c'est encore en cours. Et ça va se suivre. Et juste avant de se quitter quand même, on va en profiter de petits coups de cœur qui ne sont pas forcément des indispensables, mais des petits récits qui pourront vous faire passer un bon moment. Donc, je te laisse commencer. C'est ça, du coup, moi vraiment, celui que j'aime vraiment d'amour énormément sur Daredevil, je vous en ai parlé déjà, c'est le Daredevil de Mark Waid, et notamment Chris Samney et Paulo Rivera, etc., qui est vraiment, moi je trouve, une excellente manière de redynamiser le personnage en essayant justement, avec un récit un petit peu plus lumineux, mais une lumière qui cache beaucoup de noirceur et beaucoup de ténèbres, mais qui tente, avec un Daredevil, qui tente de voir la vie du bon côté. Et moi, c'est en cela que j'aime vraiment beaucoup cette histoire, que je vous recommande vraiment énormément. C'est peut-être moi, avec le run d'Innocenti, peut-être personnellement ce que je préfère sur Daredevil, même si évidemment, c'est un des personnages qui a eu les histoires, peut-être les meilleures histoires de Marvel, et qui est vraiment, on vous le recommande, et du coup, qui est disponible en Marvel Icons avec la première période en 2 Marvel Icons au prix de 36,95 €. Et voilà, et pour moi, si je vais vraiment donner un coup de cœur, même si j'ai adoré L'Homme sans peur avec John Romita Jr., Frank Miller, c'est vraiment celui-là qui m'a marqué. C'est celui de Kevin Smith, je remets une dernière couche, mais vraiment, de voir un réalisateur comme ça, qui est vraiment un fan des comics pur et dur, arriver où on lui confie un héros qui est en perte de vitesse, on croit en lui, et qui va essayer de nous redonner foi en ce personnage, en questionnant son rapport à la religion, en faisant revenir ses grands amours. C'est vraiment quelque chose de formidable. C'est un petit plus à avoir, donc comme je vous le rappelle encore une dernière fois, c'est le 8 décembre pour 14,95 €, en sachant aussi que dans la collection Must-Have, le Daredevil Renaissance, qui est disponible dans le 3e Icons de Frank Miller, donc du coup qui est Born Again, c'est ça, Born Again, reviendra aussi en Must-Have pour 14,95 €. Si vous n'avez pas un gros budget, il y aura moyen de se faire plein de super petits récits comme ça. Voilà. Super, écoute, merci pour tout, merci mon à cher. toi. Et puis, on espère que cette vidéo vous aura plu, que maintenant vous saurez quoi lire avec du Daredevil, et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!